Le salon Salon de la machine, salon international, je pense. industriel. Alors on va dire le salon de la machine au SIAMS. Quatrième édition de HE Arcantour. On vous salue depuis le SIAMS, le salon des microtechniques qui se déroule ici à Moutier. Vous avez vu, on a un stand de la Haute École Arc. On va s'y retrouver tout à l'heure pour l'entretien. On va parler du Microlean Lab et puis on aura également rendez-vous avec le grand boss, le grand Manitou, celui qui organise cette édition du SIAMS. Il y aura les 20 ans de boîte, vous les connaissez, et puis aussi quelques reportages. Sur le stand de la Haute École Arc Ingénierie au SIAMS 2024, ici à Moutier, en compagnie de Nabil Ouerani, responsable R&D de l'ingénierie, et puis Raphaël Montavon, responsable du groupe Conception des moyens de production. Merci messieurs, on va parler du Microlean Lab qui est là, la machine juste à côté de nous. Mais avant, vous le savez, des petites questions pour essayer de mieux vous connaître. Je vais vous demander si vous êtes plutôt machine ou outil. Plutôt machine, moi, alors. Machine aussi. Machine, outil. Diesel ou lithium? Oh, lithium, alors. Ouais, lithium, quoique. Tractopelle ou Bruxelles? Bruxelles. Tractopelle. Made in Switzerland ou made in Taïwan? Switzerland, là. Par jurassien. Vacherin ou gruyère? À gruyère. Gruyère aussi. Télescope ou microscope? Moi, plutôt télescope, alors. Ouais. Ouais, les deux. Les deux. Et une dernière question, aiguille ou cadran? Cadran. Cadran aussi. Cadran pour les deux. Très bien. C'était des petites questions, puisqu'on est aussi dans l'arc jurassien, la machine-outil, l'horlogerie, etc. Nabil, on vient d'abord vers toi, responsable R&D. Pourquoi est-ce que la Haute École Arc est présente au SIAMS année après année? Pourquoi c'est important? Alors, je pense ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on vient régulièrement au SIAMS. C'est un salon qui se tient tous les 2 ans. On essaye, à travers justement le salon, de valoriser les développements récents en fait qui ont eu lieu, effectivement dans le cadre du projet Microlean Lab. Un autre aspect qui est important pour nous aussi, c'est la mission enseignement. Donc là, effectivement, c'est une opportunité pour rencontrer les jeunes visiteurs du SIAMS, mais aussi leurs parents, pour les encourager effectivement à s'inscrire dans nos différentes filières de la HE Arc Ingénierie. Raphaël, on est parti il y a 15 ans de la Micro 5 pour arriver aujourd'hui au Microlean Lab. Explique-nous un petit peu les différentes grandes étapes, comment on est arrivé à ça. Donc il y a 15 ans, on avait l'idée de faire une petite machine, effectivement. Cette petite machine, elle a mis quelques années à pouvoir être construite. On l'a présentée ici en 2016, c'est devenu la Micro 5. De cette Micro 5, on a vu qu'elle avait des capacités incroyables et puis on en a fait une machine intelligente. Donc on a pu voir des choses avec, dans la broche ou dans les signaux de la machine qui nous permettaient d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser les cycles d'usinage. Et puis, en parallèle de ça, il y a des étudiants qui ont réfléchi à comment on pourrait alimenter, déplacer, mettre en industrie une machine de ce type-là. Et ils ont sorti une armoire, où ils ont mis 9 Micro 5 dans une armoire. Et c'était un travail de semestre de la filière Industrial Design Engineering. Et puis, ils ont breveté ce concept. Et puis, après, on a créé Microlean Lab et puis on a créé cette micro-usine. De là, maintenant, on a le résultat aujourd'hui, après 6 ans de développement de Microlean Lab. Donc là, on a une micro-usine avec 9 zones de travail, 9 machines, 9 blocs technologiques. 4 blocs technologiques sont actuellement occupés, avec de l'usinage avec une Micro 5, de la mesure sans contact par une machine Silvac, de la mesure de contrôle d'aspect, et puis une cellule de dispensing de chez Siposa. Toutes ces machines permettent d'usiner une pièce horlogère. Il faut transmettre les pièces d'une machine à l'autre et on le fait grâce à ce robot ici Smart MoMA. C'est un robot intelligent mobile sur roue. Ce robot va déplacer des palettes devant chaque machine et puis après on a des robots ici sur rail qui vont prendre les pièces et les mettre dans les machines automatiquement. Nabil, est-ce que tu peux nous expliquer plus particulièrement comment on procède?
au niveau informatique? Alors, le démonstrateur visible, c'est une micro-usine avec différentes machines, avec des robots, avec de la transitique. C'est la partie effectivement tangible, palpable et visible. Mais derrière, il y a un développement informatique d'envergure qui a été initié maintenant il y a 4 ou 5 ans. Il y a tout d'abord le pilotage des différentes machines. Donc là, on parle aussi de l'intelligence locale. Une machine, pour qu'elle soit autonome, elle a besoin de programmes informatiques pour qu'elle puisse percevoir ce qu'elle est en train de faire et puis prendre des actions pour s'auto-corriger. Ça, c'est au niveau local. On appelle ça des agents d'intelligence artificielle qui sont embarqués dans les différentes niches, dans les différentes machines. Mais on a aussi de l'intelligence globale. Donc, c'est un orchestrateur qui va nous permettre, en fait, de mettre en musique les différentes opérations selon une gamme opératoire qui est définie pour fabriquer une pièce, en l'occurrence la fabrication de kits pont-platine pour l'horlogerie. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette aventure, Nabil, on n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'on a réussi, la Haute École Arc Ingénierie a réussi à embarquer des partenaires, des gens qui croient aussi à cette aventure du Micro-Lean Lab. C'est une plateforme en fait qui réunit entre 20 et 25 acteurs de l'arc jurassien, de la microtechnique, pour justement expérimenter le nouvel imaginaire de l'industrie ou de la production microtechnique. Dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, allez, on dit 2030, Siams 2030, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vous imaginez? Une micro-usine complète avec 9 machines, des petits véhicules qui se baladent, peut-être des drones qui se baladent devant. On arrive, on presse le bouton, il y a tout qui s'allume et qui fonctionne avec une seule personne qui gère les 9 machines. Je vois effectivement notre véhicule, notre vecteur dans le développement, c'est l'autonomisation. Pour qu'on puisse fabriquer une pièce ou des pièces complexes, montées, sans intervention humaine. Alors messieurs, rendez-vous en 2030 ici au Siams. On va poursuivre toute cette émission en rencontrant différents intervenants. On va notamment s'entretenir avec le responsable de cette foire ici internationale à Moutier d'ici quelques instants. On est en compagnie de Pierre-Yves Colère, grand Manitou de la manifestation de ce Siams, juste avec la micro-usine, avec le mine derrière nous. D'avoir ce micro-lean là, d'avoir cette micro-sac ici au Siams, ça vous fait plaisir quand même? Alors évidemment, pour nous, c'est exceptionnel d'accueillir la Haute École Arc, d'accueillir le futur de l'usinage, ou le présent, ou les deux ensemble d'ailleurs. Donc nous sommes vraiment très très heureux de pouvoir montrer aussi à l'ensemble des visiteurs ce que sera l'industrie du futur et non pas seulement ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Pour nous, c'est très important d'accueillir non seulement les industriels, mais aussi la recherche, les idées, puisque finalement, sans recherche, sans idées, sans ingénieurs, on n'a pas de nouveautés, pas de nouveaux produits. Et donc, il y a vraiment un lien très très logique dans l'écosystème régional entre une haute école et les industries. Là, on se balade dans les allées du Siams, qui a ouvert ce matin. Absolument. Sans fausse note. Pour vous, c'est l'aboutissement toujours de beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Siams pour cette édition, puis pour celle à venir? Alors, plein succès à nos exposants. Finalement, c'est ce qui est important. On en a 458 qui sont là, avec des nouveautés, des produits, des solutions, des services qu'ils ont envie de montrer, qu'ils ont envie de partager. Et vraiment, tout ce qu'on leur souhaite, c'est plein succès à eux. Et si eux ont du succès, le Siams continuera d'avoir du succès. Bien, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup, Pierre-Yves Colère. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Vous êtes 174 à recevoir ce soir ce précieux sésame. On est très heureuse. Merci la HEARC de récompenser les diplômes. Ce soir, je suis contente d'avoir terminé mon bachelor. C'est 4 années de travail vraiment acharné. Ça clôture 4 belles années à la HEARC avec des souvenirs plein la tête. Actuellement, je travaille dans le marketing et la communication. Et à partir de demain, je lance ma propre boîte d'indépendants pour la création de contenu et la photographie. Le bachelor, ça m'a amené beaucoup d'idées et de réflexions en fait, au-delà de tous les aspects théoriques qu'on peut voir. Ça m'a donné des idées pour me lancer plus tard. C'est vraiment un papier qui va pouvoir me servir beaucoup pour la suite et peut-être aussi pour achever d'autres formations dans le futur. Alors la cérémonie de remise des diplômes, c'est vraiment l'aboutissement pour les étudiants, c'est la fin de leur parcours, c'est le bouquet final pour ainsi dire. Et dans la vie d'un directeur, c'est peut-être le moment le plus agréable, le plus fun de toute l'année, tout le monde est content. Le bachelor, ça représente pour moi tant une réussite personnelle que professionnelle. C'est vraiment un plaisir qui est partagé au sein de ma famille.
J'ai commencé le 1er septembre 2023 au département fédéral de l'intérieur. Le bachelor, il est utile dans mon travail, donc pour tout ce qui concerne la communication, mais également pour tout ce qui est relié au sein des RH, ergonomie, le bien-être de l'employé au travail. C'est un moment très spécial pour moi car c'est ma première remise de diplôme de bachelor en présentiel car malheureusement j'ai été diplômée en 2020 et bien sûr il y avait le Covid, on s'en souvient. J'ai eu l'honneur de pouvoir faire un discours devant tous les lauréats et les lauréates de la HEA de Neuchâtel. Juste à côté du stand ARC, il y a le stand d'Enoveas. Nous sommes en compagnie de Juan Elices, vous êtes CEO d'Enoveas. Oui, exactement. Vous nous recevez sur votre stand avec une Micro 5 là derrière. Vous êtes membre du Microline Lab. Exactement. Ça veut dire que notre technologie, la technologie de la haute école ARC vous a intéressé. Vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous vous êtes intéressé à ça? Oui, alors elle nous a intéressé fortement parce qu'elle répond à un besoin du marché. Donc, les temps ont changé. Les consommateurs aujourd'hui attendent beaucoup plus des industriels que simplement des produits. Ils attendent de la transparence, ils attendent des produits éco-responsables. Et lorsqu'on a sondé la possibilité de prendre votre essence, on a remarqué qu'il y avait la possibilité de faire un produit qui réponde à toutes ces exigences des consommateurs. Alors vous avez pris la Micro 5, mais j'imagine que vous avez travaillé sur ce procédé. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait? Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est on a pris justement la licence à Micro 5 et on a voulu se greffer vraiment et rester au cœur du projet de base qui était d'avoir la plus petite micro-machine du marché. On a réussi à réaliser en fait la micro-machine que vous voyez ici, donc la micro-machine Silex, qui est à notre connaissance la micro-machine la plus petite du marché car elle a une empreinte au sol inférieure à 0,5 m². On est déjà dans la phase d'industrialisation. Et on a pour objectif justement de commencer à livrer cet été les premières machines. On a déjà plusieurs commandes. L'année prochaine, on espère faire le ramp-up définitif. On met beaucoup l'accent sur le gain de place, mais aussi beaucoup sur le gain d'énergie. Donc aujourd'hui, il faut savoir que grâce à cette technologie Micro 5, on consomme de 10 à 20 fois moins d'énergie que sur une machine traditionnelle. Et ça, aujourd'hui, on est vraiment dans un vrai besoin du marché. On espère en vendre plusieurs centaines par année. Pour cette 4e émission de HEA Contour, nous allons à la rencontre d'Olivier Valger et de Stéphanie Monera. Et pour ne rien rater de l'actualité de notre école, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça va toujours plus vite, mais c'est parce qu'on vieillit, je crois. Ça passe vraiment plus vite à partir d'un certain âge. Voilà, le temps est relatif. Mais par contre, je trouve que ça s'accélère vraiment. Oui. Ah oui, ça c'est sûr, ça s'accélère. Alors l'informatique, clairement, il y a toujours plus d'informatique. On en a partout. Puis je crois que l'attaque informatique il y a une année et demie nous a fait prendre conscience de comment on était devenu dépendant totalement de cette informatique. Parce que cette attaque, finalement, je me suis retrouvée à me dire, je vais aller chercher ma machine à écrire et puis je vais refaire mes lettres comme avant. L'examen clinique, écouter des bruits pulmonaires, écouter le cœur, comment il bat, ça ne se faisait pas auparavant. Moi, quand j'étais infirmier, on me prenait la tension artérielle, on observait. Et prendre un stéthoscope et écouter les poumons, si je n'avais pas fait la formation de soins intensifs, je ne l'aurais jamais fait. Les 3 grandes évolutions que je vois, c'est la spécialisation de l'enseignement, la R&D qui s'est vraiment professionnalisée, et je vois aussi l'examen clinique qui a enrichi en tout cas les études au niveau infirmier. Le poste que j'ai maintenant, pour moi, c'est un accomplissement. Puis je suis contente, puis finalement fière de faire que ça marche dans cette école. Si j'ai pu faire quelque chose pour l'institution, tant mieux. Mais en fait, on fait quoi pour éviter que la même personne revienne dans le même état 3 fois dans la même année? Bon, j'ai fait une carrière à peu près un peu moins de 10 ans en soins intensifs. Je me suis intéressé à la prévention. Je suis aussi allé voir les budgets de la prévention dans le système de santé suisse. Puis là, j'ai vite compris, quand tu donnes 1,25% du budget du système de santé à la prévention, il ne faut pas t'étonner après qu'on rencontre des cas comme ça où tu as la même année 3 fois le même patient qui revient, alors que s'il avait changé de comportement, on n'en serait pas arrivé là. Et puis, donc, j'ai fait un master de promotion de la santé.
Et ça a tellement eu de sens pour moi que je me suis dit, il faut qu'on enseigne ça aux étudiants. Et j'ai réussi à implémenter ça dans le programme. Ce que je trouve très intéressant, c'est que le PEC 22, dans lequel nous sommes, a mis un axe prévention et promotion de la santé qui est officiel. Donc quelque part, on était précurseurs. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. C'est le déménagement de Sainte-Hélène. On était dans une toute petite structure où tout était stocké, puis qu'il a fallu faire ce déménagement, organiser ce déménagement ici à la gare. Il y a quelque chose qui était super important. On doit garder des travaux de diplôme. Un exemplaire de tous les travaux de diplôme sont stockés physiquement. Ils sont tous numérotés. On a tout déménagé et on a perdu le premier carton des 6 premiers travaux de l'ESKEA en 1982. Et ce carton, on n'a jamais su où il était. Tout a passé sauf celui-là. Donc il a dû partir à la poubelle. Un jour, je suis allé en stage et je rencontre une jeune fille qui, pour moi, était étudiante de 3e année et je lui demande comme ça, bonjour Caroline, comment ça va? Ça va bien et vous? Vous allez tout avec votre travail de bachelor? Puis là, elle baisse les yeux, je me dis, ça c'est pas bon. Et puis elle relève et elle me dit, mais Olivier, ça fait 2 ans que je suis diplômé. Je dis, ok. Les bras du robot pour mettre un terme à cette 4e édition d'HER Contour ici au Siam à Moutier. On se retrouve dans un mois pour la dernière avant les vacances.